Vous écoutez Zero Day, le podcast qui vous parle de cyberdéfense, de cyberstratégie et de guerre de l'information, mais aussi de sujets comme la souveraineté numérique, la surveillance, la propagande et les fake news. Quand on parle de cyberattaque, le premier pays qui vient à l'esprit, c'est sans doute la Russie. Et il faut dire que de nombreuses cyberattaques russes ont été très médiatisées ces dernières années. À la manœuvre, des hackers, des groupes terroristes ou criminels, des États. Et la Russie fait régulièrement figure de suspect numéro 1. Comme en octobre dernier, 4 espions russes ont été expulsés des Pays-Bas après avoir tenté de pirater le siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à La Haye. Alors, la Russie est-elle vraiment le cyber-ennemi numéro 1 des Occidentaux ? Ou est-ce qu'on en fait un peu trop ? Si on doit retenir un mot pour décrire la stratégie cyber de la Russie, c'est le mot information. Sur un plan défensif d'abord, alors que la priorité des Occidentaux en matière cyber est de protéger leurs infrastructures critiques, la Russie veut d'abord protéger et contrôler l'information. Un contrôle considéré comme essentiel à la stabilité interne du pays contre les menaces d'influences étrangères. Cette volonté de contrôle de l'information passe notamment par la souveraineté numérique. La souveraineté numérique, c'est l'idée qu'un État doit être maître dans son cyberespace, comme il doit être maître dans ses frontières. Les États-Unis, avec Google, avec Facebook entre autres, s'assurent une mainmise sur l'économie du futur. Une législation de 2015 impose donc que les données des utilisateurs russes soient stockées sur des serveurs situés sur le territoire national. Un moyen de contrôle et de censure, sans doute, mais aussi une manière par exemple de soustraire les données à la surveillance de la NSA. Et en l'espèce, ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. De nombreux Français auraient donc pu être enregistrés à leur insu par les services de renseignement américains. Pourtant, ces faits restent extrêmement difficiles à prouver. Quant à faire condamner en justice le trop curieux État américain, c'est quasiment mission impossible. Soulignons aussi que les Russes, comme les Chinois, et contrairement aux Européens, possèdent leurs propres équivalents GAFA, leurs propres réseaux sociaux et moteurs de recherche, qui sont omniprésents dans l'espace post-soviétique, même s'ils ne pèsent pas lourd en dehors. Sécurité et contrôle de l'information donc à des fins défensives. Mais Moscou utilise également l'information à des fins offensives. À travers des opérations de cyberespionnage, puis de propagande et de désinformation, la Russie cherche à influencer les opinions publiques des pays occidentaux. On se souvient notamment de cette affaire-là. La Russie a-t-elle joué un rôle dans l'élection de Donald Trump ? Selon une évaluation secrète de la CIA dont se fait écho le Washington Post, Moscou aurait interféré via des intermédiaires dans la présidentielle américaine pour aider le candidat républicain à gagner. En septembre 2017, Facebook annonçait ainsi avoir vendu pour 150 000 $ de campagnes publicitaires à des agents russes. Bien sûr, la Russie s'est aussi illustrée par des attaques cyber de sabotage pur et simple. Évoquons par exemple le cas de l'Estonie. En 2007, le gouvernement estonien décidait de déboulonner une statue dédiée aux libérateurs soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Bien mal leur en a pris, puisqu'une cyberattaque massive prenait bientôt pour cible le gouvernement estonien, la banque et la bourse. Cette attaque eut pour effet de paralyser le pays pendant 48 heures. Autre exemple, lors de la guerre en Géorgie en 2008, les unités russes accompagnèrent les actions de guerre classiques par des actions cyber visant à paralyser les systèmes de communication et de commandement de l'armée géorgienne. Pour James Ritz, professeur de relations internationales à l'école supérieure navale américaine, la force de la stratégie russe, c'est d'avoir su intégrer leur stratégie cyber dans une stratégie globale. Ils n'ont pas les moyens technologiques des Chinois ou des Américains, mais ils savent exploiter leur technologie à des fins politiques, notamment en cherchant à modifier les opinions et les perceptions de leurs adversaires. On a parlé des objectifs, parlons maintenant des moyens. Qui mène à bien ces opérations cyber ? Eh bien, le gouvernement russe fait notamment appel à des hackers patriotes, des hackers qui se mettent ponctuellement au service de leur gouvernement, en l'échange de quoi celui-ci tolère leurs activités criminelles, tant qu'elles ne visent pas bien sûr l'espace post-soviétique. Citons également les groupes Fansibir et Kozibir, deux groupes de hackers bien identifiés et soupçonnés de travailler avec le GRU et le FSB, les services de renseignement russes. On attribue notamment à Fansibir des attaques contre TV5 Monde, le Parti démocrate américain ou encore l'OTAN. Alors, on l'a vu, la Russie a développé une véritable stratégie cyber et s'est illustrée ces dernières années par un certain nombre d'attaques. Mais est-elle aussi puissante qu'on le laisse entendre dans ce domaine ? D'abord, il faut distinguer la perception de la menace
et la réalité de la menace. Comme le rappelle Nicolas Mazzucchi, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, entre 2000 et 2014, c'était surtout la Chine qui était vue comme l'agresseur numéro 1 dans le cyberespace. Mais alors, quel pays se cache derrière cette opération d'envergure ? Pour de nombreux experts, la réponse est évidente, la Chine. La Russie faisait figure d'acteur important, mais non majeur. Eh bien, cette perception a radicalement changé en l'espace de quelques années. Et ce n'est pas Moscou qui se présente comme le principal fauteur de troubles, car l'intérêt de mener des actions dans le cyberespace, c'est bien souvent de passer sous les radars, tant il est difficile pour le pays attaqué d'identifier avec certitude le coupable. Pour le chercheur, indépendamment de la réalité de la menace, il y a bien une volonté des pays occidentaux, États-Unis au premier chef, de désigner la Russie comme le principal cyberagresseur. Ensuite, on l'a vu, la Russie fait de l'information son arme privilégiée. Mais c'est en partie pour cacher sa relative faiblesse en matière technologique. Elle est, en la matière, bien moins avancée que la Chine ou les États-Unis et manque cruellement d'ingénieurs et de techniciens bien formés, d'où le recours à des hackers patriotes et trolls mercenaires. Nicolas Mazzucchi y voilà le paradoxe fondamental du cyberespace russe. L'État cherche à tout contrôler, mais en vient à étouffer des talents créatifs qui finissent par choisir l'expatriation et à pénaliser le secteur de l'IT russe dans son ensemble. La Russie s'est positionnée très tôt dans le jeu cyber, et peut-être mieux que d'autres, elle a su intégrer sa stratégie cyber dans une stratégie politique globale, et a habilement placé l'information au cœur de son dispositif. Néanmoins, lorsque l'on braque tous les regards sur la Russie, on a tendance à en faire un ennemi un peu facile et à oublier un peu vite le fossé qui la sépare des Américains et des Chinois en matière technique. Merci d'avoir suivi Zero Day, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à la chaîne, et à très bientôt.